Bonjour, ici Mister Techno1 et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu ma configuration de mon launcher pour avoir un petit peu ce rendu là, ces thèmes, parce que j'ai eu des retours sur l'ancienne vidéo que j'ai postée et donc là je vais répondre à ces retours. Tout simplement, alors on va commencer avec la configuration. Alors tout simplement, tout d'abord, vous allez avoir besoin du launcher ADW Launcher. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens de tous les applications dont vous allez avoir besoin pour arriver à ce rendu. Alors on commence par la configuration, la chose la plus difficile. Alors on va dans plus, ADW Launcher, paramètres. Alors, pré-réglage, on ne touche pas. On passe à préférence de l'interface. Icône. Alors, première chose, Density Hack, vous ne touchez pas. Fond coloré, sélectionné. Couleur personnalisée, vous ne touchez pas. Sélectionnez une couleur. Vous pouvez pas utiliser. Nouveaux icônes. Vous allez sélectionner vos nouvelles icônes et là vous allez passer à paramètres icônes. Alors tout d'abord il faut changer la taille des icônes pour pouvoir avoir plusieurs icônes dans un même écran, puisque la taille du Galaxy Note de l'écran de 5,3 pouces nous permet amplement d'avoir plusieurs icônes et les gérer d'une façon très simple. Tout simplement. Alors ici vous allez enregistrer que c'est 68 dans taille d'icône. Ok. On passe à taille du texte des icônes. Vous allez mettre 10. Couleur du texte des icônes. Là, c'est très important. La première, vous allez la pousser jusqu'à apparaître ici, transparent. Vous allez vous assurer que le rang à l'intérieur, il est bien blanc. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Pourquoi. Parce que tout simplement, pour avoir ici, assurez-vous de mettre ça au tout début, mais sans le coller vers le début complètement. Il faut laisser un tout petit peu de vert apparent. Alors tout ça tout simplement pour avoir l'effet transparent du texte des icônes. Ce qui veut dire, c'est comme sur un PC, sur Windows, les icônes, leur texte, il est transparent. Ils font totalement dans le fond d'écran. Ben, ici c'est la même chose, c'est pour avoir le même rendu. Alors, on passe à couleur du contour lors d'une pression. Ça, vous pouvez changer comme vous voulez. C'est bleu, rouge, comme vous voulez. Alors, deuxième chose, on passe à dock principal. Le dock principal, c'est le petit menu qu'on a en bas dans tous les écrans. Moi, personnellement, je n'ai pas. Alors, j'ai sélectionné Enable Dock. Donc, je l'ai enlevé complètement pour avoir plus d'espace sur mon écran et qui me permettra plus de liberté. Passons ici, maintenant à préférence préférence de l'écran. Alors, ici, vous allez mettre les colonnes du bureau, vous allez les mettre 10. Ligne de bureau, vous allez en mettre 10 aussi. Alors, montrer l'indicateur du bureau, ça c'est important, pour voir où vous êtes situé. Vous vous situez par rapport à vos écrans. Alors, cachez automatiquement les indicateurs du bureau, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Type d'indicateur, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis Sliding Paginator Bottom. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, orientation du bureau, bien sûr j'ai mis automatique, auto sensor. Il détecte automatiquement. Masquer la barre de statut, oui. Chevauchement des widgets, oui. Paramètres avancés, ici il n'y a rien, pas grand chose. J'ai rien sélectionné comme vous le voyez. Donc retour, voilà. On a fini avec préférence de l'écran. Maintenant on prend sa préférence du menu. Style du menu d'application. Alors là, c'est le menu que vous voyez dans l'ancienne vidéo, le menu flottant en dimension 4D. Alors j'ai mis vertical 4D, c'est ça l'effet. Si vous voulez cet effet, bien sûr vous avez plusieurs autres effets, à vous de choisir. C'est comme on dit, des goûts et des couleurs. Plein écran, j'ai pas sélectionné. Colonne du menu en portrait, j'ai mis 5. Ligne du menu en portrait, j'ai mis 7. Colonne du menu en paysage, j'ai mis 7 aussi. Ligne du menu en paysage, j'ai mis 5. Couleur d'arrière-plan. Alors là, même chose. Ici, vous allez mettre transparent, noir.
Et ici, blanc, même chose, jusqu'au fond. Alors, fondu vers le noir, ça c'est pas sélectionné. Donc, snap scroll, j'ai sélectionné aussi. Marge horizontale de la page. Ça c'est pour autre chose, vous n'avez pas besoin. Et masquer les étiquettes, vous n'avez pas besoin d'afficher. Alors, ça c'est pour les dossiers, on s'en fout. On revient à préférence de l'écran. Ici, on avait fait colonne, on a choisi. Maintenant, on a fini avec ce menu, on revient. Alors, on passe à comportement général. Ici, on passe aux animations et effets. Désolé. Alors, il faut ici mettre Infinity Scroll. C'est pour toujours revenir en boucle sur vos écrans et sur vos menus. Effet de transition des bureaux, moi j'ai mis Well, c'est l'effet que vous voyez dans la vidéo, mais si vous voulez choisir autre chose, c'est à vous de voir. Alors, vitesse de défilement des bureaux, moi j'ai mis 761. Rebondissement des bureaux, j'ai mis 34. Défilement des bureaux, j'ai sélectionné bien sûr. Prévisualisation scène, oui, pour voir les prochains bureaux et tout. Menu animé, oui. Animation icône, oui. Desk pod zoom, oui. Vitesse du zoom, 550. Fini avec ce menu, on passe au mouvement. Alors, mouvement, vous sélectionnez pas la première option, on passe à la deuxième. Ici, cliquez sur le bouton Home, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'ai mis mettre c'est quand vous restez appuyé sur le bouton menu Home que vous avez en bas, on vous montre ici les anciennes applications. Alors cliquez sur le bouton, alors glissez le doigt vers le bas. Quand je glisse mon doigt vers le bas, c'est cette barre qui apparaît, qui disparaît, la barre de statut. Vous pouvez aussi choisir d'autres effets, il y en a ici plein. Moi, je préfère celle-ci. Et là, quand vous glissez votre doigt vers le haut, moi j'ai mis Open and Close App Drawer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me lancer mon menu où se trouvent toutes mes applications. Vous pouvez aussi choisir d'autres effets, c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Alors, préférence système, je pense ça, il faut pas trop toucher. D'accord, on revient. Alors, on passe à préférence des thèmes. Alors, ici, je vais vous mettre le thème. Moi, je choisis un thème qui se base sur Windows Phone. Ça s'appelle Android Phone 7. Alors, vous allez le télécharger, vous allez l'appliquer et je vais vous montrer tout ça. C'est très simple. Je vais vous envoyer le lien. C'est XDA qui propose ce genre. XDA, ils ont une bibliothèque phénoménale de thèmes, énorme. Vous trouverez tout votre bonheur là-dedans. On passe à... Alors on a mis ça, c'est réglé. Là, quand vous finissez, si vous avez peur que vos options se perdent si vous n'avez pas envie de revoir cette vidéo tout simplement, vous faites juste sauvegarde et restauration. Vous appuyez sur sauvegarde et restauration et tout simplement pour sauvegarder les paramètres d'ADW, ils vont les envoyer dans le cloud ou les envoyer sur votre carte mémoire. Comme ça, si vous voulez formater votre téléphone, changer de ROM, vous aurez vos paramètres une fois de plus prédéfinis. Voilà, je pense que c'est tout pour ça. On passe maintenant aux widgets et aux applications. Alors, on va commencer par ALT Drawer. Voilà, c'est celle-là. C'est quoi? C'est un drawer d'applications. Il va vous lancer les applications comme style Android, plutôt Windows Phone. Voilà toutes les applications. Vous choisissez. C'est pas mal. Je trouve ça très très bien parce que ça simplifie le passage vers les applications. Et ça fait aussi style Windows Phone. C'est sympathique. On passe à autre chose. Ici, comme je vous ai présenté un jour, ici, c'est Circle Battery. C'est un widget pour la batterie qui définit votre batterie. Je vous mettrai le lien et le nom, bien sûr, tout simplement. Alors, bien sûr que
ce launcher, il vous permet de créer des applications, des dossiers comme ceci. Vous n'avez qu'à jeter une application sur une autre et c'est fait. Voilà. On peut éditer, supprimer, comme toujours. On appuie dessus, voilà. On peut le sortir, voilà. Ici, comment faire ce genre d'icône? Ben, c'est tout simple. Si par exemple, on va faire un petit test. Alors, je fais le glissement vers le haut, comme vous avez vu. Et là, j'ai mon menu avec l'effet 4D. Par exemple, on prend Twitter. Désolé. On prend Twitter, comme ça. Si on le pose ici, on veut le modifier. On reste appuyé dessus. On a éditer, manage, supprimer et share. Je vais faire éditer. Ici, vous pouvez changer le nom. Ici, en tapant le nom. Ou bien, tout simplement, cliquer sur l'icône. Ici, on nous donne sélectionner une image. Ou sélectionner et renier une image ou pack d'icônes d'AW Theme. Ben, tout simplement, on choisit la dernière option. Et là, on va voir une panoplie d'icônes qui sont déjà préinstallées sur ADW Launcher et qui sont plutôt très sympathiques, que je trouve très simples, très sobres, qui font ressortir tout simplement nos arrière-plans, nos fonds d'écran. Par exemple Twitter, ici, au lieu d'avoir le petit oiseau bleu, on a le petit oiseau blanc et ça le fait complètement. On appuie sur OK et voilà, Twitter en blanc. Voilà, c'était tout pour les icônes. On passe à autre chose. Ici, j'ai un widget qui s'appelle Minimalizer. Je vais vous donner le nom pour le télécharger. Tout simplement, son utilisation est un petit peu difficile. Je vous montrerai après si vous voulez. S'il y a des retours de commentaires, si vous ne savez pas comment l'utiliser, faites-le moi savoir et je posterai une vidéo pour vous l'expliquer un peu plus précisément. Alors ici j'ai Internet, Gmail, Maps, vous voyez j'ai un petit peu tout changé. Ici Aptoid avec le logo, l'Android logo en noir et gris. C'est très sympathique. Quoi d'autre. Ici le calendrier. Aussi style Windows Phone, je vous posterai le lien aussi. Ça aussi c'est Volume Pro. C'est un widget très sympathique, vous avez dessus. Vous pouvez contrôler tous les volumes, les médias, la sonnerie, les notifications, le système, l'alarme et le voice call. Et là, vous pouvez choisir soit en mode classe Bluetooth, en silencieux, en vibreur ou en mode normal. C'est Volume Control Pro. Il est payant, mais mais vous pouvez le télécharger bien sûr sur Aptoid grâce à la technique que je vous ai montrée. Dans une vidéo précédemment. Alors, quoi d'autre. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Ah oui, il me reste juste les fonds d'écran. Ici, si vous faites un double clic sur l'écran, ça va changer. Ben, tout simplement, c'est une application très sympathique que j'ai trouvée comme ça sur le store. Ça s'appelle Multi-Live Wallpaper. Ça permet de mettre plein de fonds d'écran sur chaque image. Et d'un simple double clic, vous pouvez changer le fond d'écran. C'est très sympathique. Quoi d'autre? Ah oui, pour l'ensemble des fonds d'écran, c'est des fonds d'écran que j'ai personnalisés moi-même, que j'ai redimensionné pour le Galaxy Note pour avoir une finition magnifique et un rendement supérieur, bien sûr. Alors je vais faire un petit concours. Si j'atteins les 500 abonnés, je vous posterai un fichier WinRAR avec tous les wallpapers que j'ai pu redimensionner, sachant que je suis arrivé près de 1800 images, 800 ou 1000 images, comme ça. Très sympathique. Comme vous pouvez voir, plein de... Comme celle-là, elle est sympathique. Hi, I'm a Mac and I'm a PC. Vous allez adorer, sûrement. Mais il faudra, bien sûr, atteindre les 500 abonnés. Alors, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition, comme toujours. C'était Mr. Techno One et je vous dis à une autre fois. Au revoir.